Bonjour, voici une vidéo sur l'utilisation de Shotcut. Donc Shotcut est un logiciel de montage vidéo. Donc nous allons voir le montage d'une vidéo simple. Une fois que vous ouvrez Shotcut, vous tombez sur cette interface qui est l'interface par défaut. Donc si vous n'avez pas cette interface, vous pouvez aller dans Affichage, Disposition et vous avez ici Réinitialiser l'apparence par défaut. Voilà. Et donc vous tombez sur l'interface ici par défaut. Donc nous allons ici donner un nom à notre premier projet. Donc on va marquer Shotcut les bases et on va faire le début. Voilà. Donc on va ouvrir la première vidéo. Donc je vais aller chercher une vidéo ici, échantillon, et on va prendre une première vidéo. Voilà. Donc ici on a la vidéo qui se lance. Donc pour l'arrêter, je clique ici. Donc je relance ma vidéo et maintenant je vais dans liste de lecture et je vois ici la fenêtre qui apparaît, la fenêtre de liste de lecture. Donc je prends ma vidéo, je fais un cliquer, un glisser déposer et je mets ma vidéo ici dans ma liste de lecture. Ensuite, pour travailler cette vidéo, il va falloir que je la mette ici dans ma timeline. Donc pour mettre dans la timeline, je vais ajouter ici une piste vidéo et je vais sélectionner et je clique sur plus. Supprime une, voilà. Et j'ai ma vidéo qui apparaît ici. Donc vous voyez ici que mon curseur est à la fin de la vidéo, donc je vais la remettre au début, le curseur, il se trouve ici. Et là, je vais faire défiler et je vois mon curseur ici qui avance dans ma vidéo. Donc je l'arrête et je vais sélectionner la vidéo. Une fois que j'ai sélectionné la partie de vidéo ici, je vais pouvoir la découper. Voilà, donc là j'ai coupé en fait ma vidéo en deux parties. Voilà. Donc clic gauche et je glisse. Voilà. Donc pour supprimer ce que je viens de faire, je fais un CTRL Z et CTRL Z, CTRL Z et j'ai supprimé la coupe. Donc maintenant je vais aller chercher une seconde vidéo. Donc je vais prendre une seconde vidéo, je vais l'ouvrir. Donc ma seconde vidéo apparaît ici. Donc même chose, je la glisse et je la dépose dans ma liste de lecture. Alors si je veux voir, si je veux voir une image plus grande, voilà, je peux déplacer ici, je peux déplacer ici. Voilà. Bon. Là ça fonctionne pas parce que mon PC est pas assez puissant. Donc je sélectionne ma seconde vidéo, j'ai toujours ici ma ligne de montage qui est sélectionnée et je vais cliquer sur plus. Et donc la vidéo que j'ai sélectionnée dans ma liste de lecture se rajoute ici après la vidéo précédente. Donc maintenant, si je veux retourner au début, je retourne au début et j'ai les deux vidéos qui sont mises bout à bout. Donc je vais m'arrêter ici, je vais remettre mon curseur là, et je vais couper la vidéo pour la supprimer. Ici, je peux ici enlever. Voilà. Et donc ici, j'enlève, je peux enlever également la partie. Et j'ai mes deux vidéos en fait qui sont mises bout à bout. Voilà. Les deux vidéos sont mises bout à bout. Maintenant, si je souhaite couper un morceau d'une vidéo, je peux mettre mon curseur ici sur une partie de la vidéo. Je coupe une première partie ici, je mets mon curseur un peu plus loin, je coupe une deuxième partie et cette partie-là, je la supprime. Voilà. Donc là, j'ai supprimé en fait la partie du milieu. Et donc, je vais... Voilà. Donc je peux réduire la taille de l'écran, je vais réduire ici, ce qui va me permettre en fait de rajouter ici une seconde piste vidéo. Donc je vais rajouter ici une seconde piste vidéo et je peux très bien prendre cette vidéo ici et la déplacer.
je la déplace et je vais remplacer ce bout de vidéo ici par ce bout de vidéo ici. Donc je vais mettre le curseur ici, à l'extrémité de la vidéo, je sélectionne la vidéo du haut. Alors sélectionner la vidéo devient en encadré rouge. Je coupe la vidéo du haut, je me mets sur l'autre morceau, sur l'autre coupe de ma vidéo et je coupe également. Donc cette partie-là, je la supprime, ou je vais supprimer cette partie-là. On va supprimer celle-ci. Donc je supprime cette partie du haut et je vais ici remplacer la vidéo. Donc je me mets ici, je me mets là et je me mets là. Donc voilà, j'ai mélangé un peu les deux vidéos. Donc je vais maintenant ouvrir une troisième vidéo. Voilà, je vais l'ouvrir et je vais la mettre dans la taille. Voilà, je vais couper le son ici pour ne pas que ça gêne le commentaire. Voilà. Donc cette vidéo, je vais la remettre sur ma table de montage. Voilà, donc ma vidéo se trouve ici. Donc ici on peut voir l'audio de la vidéo. Alors cette vidéo que j'ai mise à la suite, la troisième, je vais la remonter sur ma table supérieure et je vais la mettre au-dessus. Donc je vais pouvoir travailler, en fait, incruster des vidéos qui se trouvent en dessous, je vais les mettre au-dessus. Et je vais pouvoir mélanger en fait toutes mes différentes vidéos. Donc je vais ici faire déjà une première coupe. Donc je sélectionne et je fais une première coupe. Voilà. Donc j'ai bien ici une première coupe. Ensuite je vais de la même façon couper ici et couper ici. Et je vais en fait supprimer la partie du bas. De la même façon, je vais couper ici et je vais couper ici et je supprime la partie du haut. Et je remets ma vidéo au début et je lance la vidéo. Donc là, en fait, j'ai fait un mélange entre les trois vidéos que j'ai chargées précédemment. Donc là, vous pouvez remarquer qu'en fait, la vidéo qui se trouve sur la table de montage supérieure, c'est-à-dire en V2, la vidéo est prioritaire par rapport à la vidéo qui se trouve sur la table de montage V1. Donc en fait, il faut mélanger les différentes vues. Donc je vais prendre celle-ci, je vais me mettre ici, je vais décaler celle-là et je vais mettre, alors celle-ci on va la laisser là et je vais prendre mes différents plans et je vais pouvoir faire mon montage. Une fois que je prends mes différents plans, je peux les mettre en fait comme je veux. Donc ça vous permet en fait, en travaillant sur deux timelines, ça vous permet de faire votre montage en mélangeant des séquences de différents films. Donc je me remets au début et je vais regarder maintenant ce que ça donne. Ah, donc là on vient de voir un peu comment on peut mélanger plusieurs séquences de plusieurs vidéos. Voilà. Donc
Donc maintenant, si je souhaite faire, je peux les faire se superposer. Ça va me donner, voilà, ça va me donner en fait des transitions entre mes images. Alors je vais me mettre là pour vous montrer ce que ça peut donner comme transition. Donc l'image, voilà, on a une transition qui est beaucoup plus douce. Donc, la deuxième transition, alors, naturellement, plus on va superposer, plus la partie superposée ici sera longue, et plus la transition sera douce. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que ça peut donner. Alors maintenant ici, comme j'ai une partie de son, ce son là je ne souhaite pas le conserver, donc je vais tout simplement ici couper le son. Voilà. Je vais déjà remettre le son ici en haut, pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Voilà. Donc je le mets là et on va entendre le son. Voilà. D'accord. Donc ce son, je peux le couper ici. Si je peux le couper ici, en fait, j'ai supprimé la bande sonore de la vidéo. Voilà, une fois que mon montage est réalisé, je peux supprimer ici ma piste qui m'a servi pour faire mon montage et je vais y ajouter une piste audio. Alors la piste audio se trouve ici et donc je vais pouvoir y mettre du son. Donc je vais insérer ici mon fichier audio. Donc le fichier audio, je vais le chercher comme je vais chercher un fichier vidéo. Et je vais prendre mon fichier audio. Voilà, donc le fichier audio, je l'ai dit dans la liste de lecture, je le sélectionne, j'ai sélectionné ma piste ici audio et je vais la rajouter. Voilà, donc on voit à l'appareil ici, donc je vais peut-être pas garder la bande complète parce que c'est juste pour faire une démonstration. Donc je me mets ici, je prends l'extrémité, la fin de mon film, je coupe ma bande sonore et je supprime ce qu'il y a en trop. Voilà, donc maintenant si je me remets au début, je peux... Alors, de la même façon que l'on rajoute une bande sonore musicale, on peut rajouter une bande sonore avec des commentaires, comme je suis en train de faire. Voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre ici, sur mes premières images, un titre. Alors pour mettre le titre, je vais ici sélectionner, je vais couper et je vais recouper ici. Voilà. Alors je vais couper ma bande sonore là. Et donc sur cette partie de vidéo, je vais y mettre un titre. Donc pour y mettre un titre, je vais aller sur filtre, je vais ajouter un filtre et je vais mettre du texte. Donc dans mon filtre, je vais dans vidéo et je vais ajouter du texte. Alors on va prendre un texte, voilà, on va prendre un texte 3D et on va y mettre du texte. Donc on va y mettre les bases du montage. Les bases du montage. Voilà. Donc c'est mon texte qui devrait apparaître. Voilà. Ici j'ai mon texte. Voilà. Donc je vais choisir la taille. Donc on peut sélectionner tout un, voilà, la taille. On peut le mettre 30. Voilà. Je vais mettre ici 40. Après je vous laisse découvrir. 40 c'est peut-être un peu trop grand. Je vais mettre 35. Je vais mettre ici. Voilà. Voilà. On est ici. Voilà. Ensuite, je vous laisserai sélectionner et faire des essais avec ce que vous pouvez modifier
les différentes valeurs. Voilà. Donc là ici, on a maintenant notre vidéo avec notre musique, notre texte de présentation et la vidéo qui défile. Voilà. Donc ça c'est les bases du montage, vraiment c'est vraiment tout le début. Donc maintenant il faut que je enregistre ma vidéo. Donc je vais exporter ma vidéo, exporter, donc j'ai ici l'export et je vais aller dans avancer. Alors pour aller dans avancer, vous pouvez sélectionner le format de la vidéo. Alors ici je vais sélectionner vidéo MP4, la résolution, c'est-à-dire la dimension, donc je mets du HD, donc je prends 1920 par 1080 et le format d'image 16 neuvième. Voilà. Et donc là je vais exporter mon fichier. J'ai mon fichier ici MP4, je traite les bases, fichier MP4 et j'enregistre. Donc ici, vous pouvez voir ici l'avancée de votre transcription. Voilà. Donc là, vous avez ici la vidéo qui est en train d'être exportée au format MP4. Voilà, nous avons presque terminé l'exportation. Alors n'hésitez pas à vous abonner car vous allez avoir plusieurs vidéos, plusieurs tutoriels sur l'utilisation de Shotcut, sur l'utilisation de d'autres logiciels pour faire des vidéos YouTube, des présentations PowerPoint sur YouTube. Voilà, donc maintenant on va vérifier si notre vidéo... Voilà, donc là nous avons le résultat de la vidéo. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous servira et puis n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine.